Alors, Paul, je veux vous parler du livre de Denis Monette, son nouveau roman, parce que c'est une brique de 480 quelques pages qui se lit comme du bonbon. Vous connaissez Denis Monette. Ça fait des années qu'il fait des romans. Il en a fait, écoute, à l'automne, il a fait Et Mathilde chantait, une histoire d'amour complètement tout à fait triste. 4 jours de pluie, par un si beau matin, La maison des regrets, La paroissienne, je pourrais vous en nommer plein comme ça. Denis Monette, moi, que j'ai connu il y a plusieurs années, alors qu'il était au magazine Le Lundi, et il écrivait des éditoriaux au lundi, puis des billets. Je me souviens très, très bien j'ai travaillé en sa compagnie après ça, un peu plus tard dans un autre magazine, et qui s'est mis à écrire des romans et qui a une façon d'écrire des romans, ça se lit comme du bonbon. C'est vraiment, ça me fait penser à, tu sais, les auteurs qui nous donnent des personnages, là, attachants, des personnages qu'on aime aimer ou qu'on aime haïr. Et dans ce cas-ci, ça paraît aux éditions Logique. C'est un roman de, je vous disais, 474 pages. Et c'est le tout dernier roman. Ça s'appelle Le jardin du docteur des œillets. Alors, si l'action se passe dans les années, vraiment, là, 1929, année de crash, mais pas une famille qui a de la misère, un docteur qui a des sous, qui est quand même dans un milieu bourgeois, à l'aise, mais un homme assez dominateur, qui fait la vie dure à ses filles. En fait, on finit par comprendre que cet homme-là est complètement dérangé, mais il marie, et ça c'est très drôle, parce que dans ce livre-là, et là c'est vraiment un clin d'œil que Denis Monette nous fait, c'est que le docteur des œillets épouse Marguerite, et elle s'appelle c'est Marguerite Fougère. Ils ont tous des noms de Fougère, oui, et non pas Fugère. Non, Marguerite Fougère. Fougère, ouais. Et lui, il s'appelle le docteur des œillets, Narcisse de son prénom. Mm-hmm. Et les filles s'appellent Iris, Violette, Rose, le garçon s'appelle Jasmin, et je te raconte pas tout le reste. Ils ont tous des noms de fleurs, mais c'est pas parce que ça se passe dans les fleurs que c'est pas difficile. Le docteur Narcisse des œillets a le coup de foudre pour Marguerite Fougère. Il l'épouse en 1929. Il est tellement envoûté par le nom de sa future qu'il a décidé d'ensemencer un jardin où les fleurs seraient identifiées au prénom de sa femme et de ses filles. Et là, parce que le bon docteur qui est pas si bon que ça finalement, tu vas finir par et on le découvre très vite, il divise les enfants pour mieux régner. Il fait jurer à ses filles de ne jamais se marier sous peine d'être déshéritées parce qu'il veut qu'elles portent le nom des œillets pendant tout le reste de leur vie. Je vous épargne le peu de tendresse pendant sa nuit de noces avec Marguerite, son entêtement à refuser à sa femme les petits cadeaux qu'elle veut rapporter de son voyage de noces. Et c'est là que ça commence et c'est là qu'on se rend compte qu'elle a épousé ni plus ni moins un être un peu dérangé. Et là, au 3e enfant, Marguerite veut s'arrêter, Narcisse veut pas. Bref, le docteur Narcisse, qui n'a pas la bonté qu'on doit s'attendre d'un docteur, élève ses enfants très sévèrement. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu élèves tes enfants très sévèrement, quand tes enfants sont adultes? Ils se rebellent et ils peuvent, à ce moment-là, t'en faire baver un petit peu, oui, peut-être. Mais jusqu'à la moelle. Rappelez-vous quand même que ça commence dans les années 1930, 1929, 1930, et qu'on se rend à la fin des années 70, même jusqu'en 90. Et là, il y a des références à Jean Drapeau, il y a des références au téléroman Filles d'Ève, au film de Louis de Funès. Il y a des références là-dedans qui sont intéressantes et qui vont agrémenter aussi votre lecture. On parle même du film Angélique et le Sultan avec Michel Mercier. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, alors, de la série de films. Et là, donc, ça s'appelle Le jardin des œillets, Le jardin du docteur des œillets. C'est de Denis Monette et c'est aux éditions Logique. Alors, si vous aimez Denis Monette, il y en a vendu, écoute, au-delà, je pense, du 1 million de livres. C'est un des auteurs vraiment les plus importants en termes de vente de livres et les plus populaires. Et je pense que ça vaut le détour si vous voulez aller vous procurer ça. C'est une belle brique et c'est un plaisir, Paul.